Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des énergies de la pleine lune du 4 juin. Alors j'ai sorti une petite feuille parce que j'ai écrit des petites choses. C'est un peu nouveau pour moi. C'est une pleine lune donc, qui a lieu à 5h45 dimanche. C'est une pleine lune en Sagittaire. Pleine lune de feu, d'action. Il va se passer des trucs. Grave. Cette pleine lune, on l'appelle pleine lune des fraises. Aussi, ça nous vient des Amérindiens, parce que c'est l'époque des fraises, et même là, hein, c'est un peu l'époque des fraises selon les pays. Et en Europe, par contre, elle est appelée, mince, lune de miel. Et c'est marrant parce que du coup, je parlais d'amour pour la guidance là, de la semaine. Et vraiment, avec le nom de la pleine lune, voilà, c'est quelque chose, ça, ce petit texte que je vous lis là, quelque chose que j'ai canalisé en écriture intuitive. C'est la première fois que je le faisais. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu après. Je ferai une intro, ne vous inquiétez pas. Voilà, et vraiment avec le nom de cette pleine lune, donc la lune de miel ou lune. Lune, c'était quoi, lune d'hydromel. Ouais, lune d'hydromel. Pas mal. Donc ouais, je ressens vraiment plus de douceur, quelque chose de plus sucré, de moins piquant, mais vraiment avec soi-même, quoi. Là, c'est vraiment pour soi, toute cette douceur, quoi. Voilà, quelque chose de qui, peut-être pour certains, à la fin d'une situation difficile, ou ce lâcher-prise dont il était question aussi dans la guidance de la semaine, quoi. Forcément, comme c'est dimanche aussi, ça rentre en jeu. Pour certains, vous allez vraiment lâcher vos doutes, vos peurs et foncer. C'est beau. Je vous disais, c'était une énergie de feu, une énergie d'action. Et c'est vraiment ça. Et ça, je l'ai canalisé avant d'aller regarder un peu plus ce que ça allait dire sur cette pleine lune, quoi. Et c'est trop fort, voilà, avec l'histoire de la lune de miel, moi, qui parlait de douceur et de quelque chose de plus sucré. J'étais dans le ton. Parce que j'ai écrit ma canalisation avant d'aller chercher des infos plus précises sur cette pleine lune. Donc c'est ça qui était, voilà, c'est ça qui m'a ému aussi, quoi. C'est que cette écriture intuitive vraiment. Mais je suis contente que ce soit la première fois et je suis contente de le partager avec vous. Ça m'a beaucoup ému sur le coup et voilà, ça m'a rappelé une guidance que j'avais gagnée il y a une paire d'années maintenant avec Kémy Drouet, où justement le message que lui avait reçu en écriture intuitive, c'était qu'il fallait que je m'y essaye à l'écriture intuitive. Et j'avais jamais vraiment testé, et là ça m'est venu tout seul. Et c'est que c'était le bon moment, quoi. Donc là, c'est chose faite. Petit mot de la fin pour cette grosse intro, ou cette petite intro, ça dépend comme on veut. Voilà, je sens que cette pleine lune va être importante pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, je ne sais pas, on verra, voire capitale pour pas mal de personnes quand même, que ce soit dans la sphère perso, pro ou sentimentale, il va vraiment se passer des trucs, quoi. Va y avoir, va y avoir du changement. Donc, tenez-moi au courant, chers amis. Je fais ma petite curieux. Et voir voilà, si ça vous parle aussi. C'est toujours sympa d'avoir des retours. Ça fait vraiment toujours plaisir. Donc, on va se concentrer sur cette petite pleine lune en Sagittaire. Au-delà de cette petite canalisation, je pense que ça pourra parler à certains ou certaines. La chance est avec vous. Et l'autre carte, c'est la carte de l'action, c'est prenez du recul. Et en fait, le message est tellement clair. C'est vraiment, on vous demande vraiment de prendre du recul, de réfléchir à tout ça. Vous voyez, tout seul dans le désert, là, comme des grands. Hein. Voir tout ce que vous avez déjà autour de vous. Soyez dans la gratitude pour tout ce qui s'y passe. Plus on dit merci et plus on reçoit de bonnes choses, en fait. Et même si on a des événements difficiles, c'est pour quelque chose. Et si vraiment ça nous plaît pas, alors après, voilà, ça parle à qui ça parle, hein, et on rentre pas non plus dans le sphère, guerre, famine, maladie, tout ça, voilà. Bon, remettez dans le contexte, quoi.
Mais voyez déjà, chaque petite chose, je donnais le... Mais je crois que c'est aussi la guidance de la semaine, c'est fou ça. Je donnais le petit exercice que je mets en place depuis presque 6 mois, je crois. Où tous les soirs, vous prenez un petit carnet, pardon, je commence par le début, et vous écrivez 3 petites choses que vous avez kiffé dans votre journée. Ça peut être un bon repas que vous avez préparé ou non, hein, que vous avez juste mangé, une balade, un bon bouquin que vous avez lu, une série que vous avez kiffé, n'importe quoi. Notez-le. C'est vraiment important pour se rendre compte de toutes ces petites choses justement pour lesquelles on a de la gratitude. Et après, plus ça va, plus on a des grosses choses à célébrer dans nos journées, quoi. C'est la loi de l'attraction. Alors c'est marrant, en d'autres decks, là j'ai pris l'oracle de la triade. C'est la clé, c'est ça que vous allez chercher en prenant du recul. C'est vos clés personnelles à vous, vos clés de travail. Vous les avez déjà, hein. Mais vous allez aller les chercher. Alors comme d'hab, hein, vous prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, vous prenez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Ça vous parlera plus. Oh, la carte de la fusion. C'est beau. Alors pour certains, là, c'est vraiment de la fusion de vous avec vous-même, votre être profond. C'est là-dessus qu'il faut prendre du recul. Après, ça peut être aussi prendre du recul par rapport à une union que vous avez en cours. Pour ceux qui sont en couple, c'est possible aussi. Autre message. Hop, hop. Tiens, la carte de l'initiation, vraiment, ouais. La traversée du désert, c'est un parcours initiatique, là. Vous allez vraiment apprendre à aller au fin fond de vous-même et vous rendre compte de toute la chance que vous avez, tout ce que vous avez déjà parcouru, même s'il y a encore du chemin à faire. Regardez, et en d'autres decks c'est le désert, donc ouais, il va peut-être y avoir une période d'isolement pour certains là, à partir de là, ce week-end, où ça a peut-être déjà commencé, hein. Comme d'habitude les énergies c'est pas pile. Ça commence surtout au niveau de la lune, ça commence quelques jours avant, quelques jours après, qu'on est déjà le 31 mai, donc voilà, mais ça ouais, c'est peut-être pas que tout va commencer, j'ai envie de dire. Oh, vous avez envie de cet équilibre, hein, et ça va être cette recherche-là que vous allez faire sur ce parcours initiatique, dans cette traversée du désert, cette dualité-là que vous avez en vous, que pour l'instant, vous ça a l'air d'être un peu le bordel, vous n'êtes pas aligné. Vous allez aller chercher cet équilibre. Et l'image des serpents, qui pour moi vraiment représente la sagesse, c'est ça que vous allez acquérir. Avec cette initiation, avec ce travail sur vous. Avec cette traversée qui peut ne pas être simple, hein. Traverser du désert, c'est jamais simple. Mais voilà, ça vous emmène vraiment vers une élévation de votre âme et une rencontre avec vous-même où, ouais, là, vous allez vraiment fusionner, quoi. Que votre être intérieur soit aussi visible à l'extérieur. Je suis désolée, elles n'arrêtent pas de tomber. Le tabouret, bien sûr, fait du bruit. La carte est toute... plein de questionnements. Mais justement, on vous a dit tout à l'heure, vous avez les clés, vous avez les réponses à vos questions. Il faut aller les chercher en vous, effectivement. Enlever tous ces doutes, toutes ces questions qui tournent. Retrouver cet équilibre. Vous avez eu beaucoup de questionnements aussi ces derniers temps. Et pour faire le vide un peu dans la tête, pour réfléchir à toutes ces questions, il faut effectivement s'isoler. C'est plus facile. Oui, je vous parlais de parcours tout à l'heure. Ouais. Peut y avoir des embûches sur le parcours. Le désert, hein, c'est jamais calme. Hein. On peut tomber sur des scorpions, des serpents, le soleil, voilà, le manque d'eau. Bon, c'est imagé, hein, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas tout le temps tout rose, forcément. Descendre au fond de soi, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais vous voyez, le bout, une jolie fleur rose.
Ah, vous avez peur de vous tromper de chemin? C'est comme ça que ça me parle. D'où les histoires de labyrinthe. Mais il va quand même falloir emprunter ce chemin, là, cette traversée, vous en avez besoin pour vous. Ça tourne au trou et vous vous sentez pas bien. Vous savez qu'il faut faire quelque chose. Vous le sentez. Parce que à force que ça tourne, ça rend zinzin hein, au bout d'un moment. Vraiment, voilà, je sais de quoi je parle. Euh, engagez-vous sur un chemin. Rentrez dans un bout du labyrinthe. Sur le chemin, il y a des coffres, trésors, des trucs comme ça. C'est ça aussi l'initiation. Vous voyez, vous gagnez en points de niveau. Et hop, après on sort du tunnel, quoi. Waouh. Alors, peut y avoir des adversaires aussi à combattre sur votre chemin. Mais là, ce que ça me dit, ça me fait penser à Donjons et Dragons. Ça me fait penser à votre plus grand adversaire, c'est vous. C'est l'ego, c'est le mental, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez peut-être des discussions à avoir avec lui, justement dans le désert. Et ouais, je vous disais, hein, la nécessité, hein, là, ça devient nécessaire, vous le sentez. Hein. Je ne dis pas pour rien. Et vous le sentez qu'il faut aussi baisser les armes et arrêter de combattre avec vous et arrêter d'être en perpétuel combat intérieur, en fait. Vous aspirez à trouver la paix. Et vous allez aller la chercher... voilà, en vous isolant. Peut-être la chercher dans la méditation aussi. Ça peut vraiment vous aider. Vraiment, vraiment. J'ai participé, c'était la première fois que je participais à une séance d'hypnose, une séance d'hypnose ericksonienne en plus. Et fait partie pour moi de la sphère méditative. Et ça peut vraiment aider à rentrer à l'intérieur de soi et voir réellement ce qui s'y cache. C'est beau. C'est beau. Vraiment, vraiment, je vous conseille. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous conseiller quelqu'un. Parce que vraiment, elle fait du super bon boulot. Des fois, on a des demandes, on ne s'attend pas à avoir les réponses comme ça, mais c'est les imprévus de la vie. Mais en tout cas, la méditation pourra vous aider dans ces temps d'isolement à y voir plus clair, à mieux vous comprendre, mieux comprendre la situation, mieux comprendre vos choix, même mieux comprendre pourquoi vous avez tous ces questionnements. Donc voilà, alors c'est des conseils, hein, comme d'habitude, hein, on a le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Hein, ouais. Faut passer la porte. Allez-y. Ça c'est un peu la ligne d'arrivée, quoi. Eh ben ouais. Oh, trop beau. Ça c'est vraiment votre ligne d'arrivée, c'est au bout du désert. Vous voyez, il y a la porte, genre wouh, avec la fleur, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le rappel là, et vraiment en feu, quoi. Genre je l'ai fait, trop bien. Et hop, nouveau départ. Mais ouais, vous entamez une nouvelle sphère, une nouvelle part de votre vie. Vous êtes un nouveau moi. Ah. Je suis super excitée, c'est génial. Ah, la carte de la tentation. Vous êtes tenté, hein, changement 11, hein, ça fait partie aussi. Et 111, hein, les gars, là. Je vous en veux pas, mais... N'hésitez pas à aller voir la signification, d'ailleurs, de 1, 11 et 111. Mais ça reprend dans tous les textes, en général, ça reprend vraiment la notion de nouveau départ, de changement, de transformation, et vraiment de transformation en profondeur. Et vraiment, vous êtes tenté d'y aller, et d'y aller jusqu'au bout. Je pense, d'ailleurs, pour certains, que vous êtes déjà passé par ces trucs, mais à chaque fois, vous avez pris une autre sortie, vous voyez, dans le labyrinthe, plutôt que d'aller, parce que ça colle un peu les miquettes... Vous voyez, le changement, tout ça, terra incognita. Parce que derrière, vous savez pas ce qu'il y a non plus. Ça peut vous filer les pétoches aussi. Et j'ai envie de dire, pour certains, vous avez carrément rebroussé chemin et vous êtes retapé le désert, quoi. Et hop, on est reparti, quoi. Mais n'ayez pas peur de passer cette porte. C'est du mieux derrière. Et tentez au moins. C'est ça aussi la carte de la tentation. Tentez ce nouveau départ.
Tiens, en même temps, qu'est-ce que ça vous coûte? Comme d'hab, c'est vous qui voyez. J'aime beaucoup ces énergies. C'est chaotique, mais voilà. Oh, c'est marrant. On me l'a dit tout à l'heure. Hein. L'ordre se trouve dans le chaos. Excellent. Et c'est comme ça que vous allez mettre de l'ordre dans votre tête. De l'ordre à l'intérieur de vous. Vous saurez après vraiment où c'est que vous avez envie d'aller. Ah mais Mercure rétrograde. C'était hier pourtant le dernier jour. Hein. Ça continue, moi. Ah, regardez-moi ça. Vous passez cette porte et vous envolez comme un ballon. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce chemin sur lequel j'ai l'impression que la vie n'arrête pas de vous mettre. Mais à chaque fois, vous faites demi-tour et genre, où c'est qu'il est passé? Qui c'est? Non mais c'est trop fort. J'adore les messages des guides. Vraiment. Merci. Vous voyez, je suis dans la gratitude. Je fais des guidances comme ça, j'adore. Pardon pour les bruits du tabouret. La carte du printemps, la carte du renouveau encore. Vous avez des trucs à lâcher aussi pour avoir plus confiance en ce renouveau et pour y aller d'un pas plus léger. J'ai l'impression qu'à chaque fois les traversées du désert que vous avez fait, vous avez l'impression de transporter des boulets avec vous, quoi. Que là, si vous appréhendez ça d'un pas plus léger, parce que vous savez qu'au bout, il y a du mieux, c'est mieux pour vous, c'est un meilleur chemin, vous allez vous sentir mieux, vous y irez peut-être plus léger, vous mettrez peut-être moins de temps d'ailleurs à sortir de ce désert. Ah, regardez. Bon, la carte du choix. Voilà, hein. On choisit ou pas. Vous avez la force en vous, c'est fou ce qu'on dit, ça. Prenez le chemin, prenez-le. Vous allez vers le bonheur. C'est dingue. J'adore. Mais là, on vous redit la même phrase de façon différente, au cas où vous n'avez pas bien saisi le premier message. Vous voyez? Là, on vous le redit de façon successive pour bien que ça rentre. J'ai jamais vu une guidance comme ça. Ah, j'adore. C'est génial ces énergies là. Allez-y, hein. Vous voyez, quand là ça va pas, puis à chaque fois vous tournez en rond en fait, là, hein, vous revenez, vous faites comme ça là. Hop, allez hop, on bifurque, on y va. On lâche le sac à dos, les boulets et tout ce qu'on trimballe là, et on va vers le bonheur, vers la transformation, le papillon, vers les fleurs encore qui reviennent. Avec le printemps, pour certains, la méditation, comme vous êtes en pleine traversée du désert, allez dans une zone boisée. Ça paraît couillon, hein, mais pour faire le juste équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'extérieur, ça peut vraiment vous faire du bien. Comme la sylvothérapie aussi, hein, aller faire des câlins aux arbres. Ça peut vous aider à éliminer toutes les énergies négatives que voilà, ces prises de tête avec l'ego et le mental peuvent vous apporter. Qu'est-ce que j'ai? La connaissance. Et oui, les clés encore. Alors, tout ce cheminement peut prendre un petit peu de temps à traverser du désert. Voilà, comme on dit, Rome s'est pas faite en un jour. Vous voyez, il y a plusieurs couches. Vous allez peut-être encore faire le yo-yo dans le chemin pendant un petit peu de temps, jusqu'à temps que ce message soit intégré et que vous ayez confiance en ce chemin que vous allez emprunter. Le papillon, encore. On vous dit, là, il y a vraiment de la transformation profonde, vraiment. Et vous avez besoin de communiquer là-dessus. Alors, peut-être avec justement la personne que vous aurez envie de choisir pour faire de l'hypnose, peut-être un coach pour méditer, enfin un coach de vie après à côté, ou quelqu'un pour vous accompagner. Mais vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin de vous faire aider sur ce chemin. Ça peut être un professionnel de santé après aussi, hein, que ce soit les psychologues, psychothérapeutes, comme on veut. C'est vous avec vous-même et vous allez ressentir ce dont vous avez besoin, est-ce que vous avez envie. Vous allez peut-être tester d'ailleurs plusieurs personnes, hein, et n'hésitez pas à le faire
pour trouver la meilleure méthode justement pour arriver au bout du chemin, pour accepter ce chemin déjà et arriver au bout sereinement, plus léger, vers vraiment cette belle transformation. Et voyez, vous allez lâcher, vous allez vous délester de... Ah, j'étais speed là, de fou, et d'un coup, il y a le chakra du plexus solaire qui est... L'énergie est recirculée parce que vous allez tout lâcher. Et ça va vous le faire certainement peut-être d'un coup. Vous voyez, ouais, j'en ai marre de me battre, c'est bon. J'y vais, je tente. Et à partir de ce moment-là, mais je vous disais que vous traîniez des poids, hein, bah vous allez tout lâcher d'un coup. Comme les feuilles d'un arbre, quoi. C'est... Elle est transcendante, cette guidance. Elle est magnifique. Je ne sais pas à qui ça va parler. Vous me direz après ou pendant, ou si ça a déjà commencé, ces énergies-là, mais c'est génial. Et peut-être pour ça, la communication, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à parler depuis le début de la guidance. Vous avez peut-être le chakra de la gorge aussi qui bloque, mais là, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous... Alors, ce qui me vient, c'est que vous parlez mal par rapport à ce chemin, où on vous en parle mal. Il y a un truc avec le chakra de la gorge. J'essaye de comprendre au-delà du truc, hein, de voir si on me raconte quelque chose ou pas. Il y a quelqu'un avec qui vous avez besoin d'en parler. Alors attendez. Je vais reprendre le truc, je vais aller un peu plus avant. Avec qui on veut communiquer. Bon, bah la carte de la méditation. Vous devez communiquer avec vous déjà, en fait. Ok. D'accord, pour aller vers la victoire. Bon, alors c'est... Au monde assez clair, merci. Pendant ces moments de méditation, il y a des façons de méditer, il y a des méthodes qui existent où on se répète à soi-même, que ce soit des affirmations positives, mais des mantras, justement pour nous aider sur le chemin, pour aider à sortir de l'ego, à sortir du mental, à revenir en son cœur, à descendre en son moi profond. C'est communiquer avec vous, avec bienveillance sur ce parcours. Ah, c'est jovial. Et vraiment de la communication, vous êtes gentil avec vous-même. Hein. Attention. Faites gaffe. Il faut être dans la bienveillance, mais pas qu'avec les autres, avec soi en premier. Toujours. Oh, bah voilà. Un conseil. Donc là, j'ai pris... Alors, je vous ai pas dit. J'ai pris l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Et là, c'est l'oracle des codes de lumière. Et voilà, on a aussi un conseil, soin de l'aura. Il y a des personnes qui font des soins énergétiques pour s'occuper de l'aura, pour le chouchouter. Pour faire des petits trucs, vous voyez, comme ça avec les mains, là, fluffy, là. Et puis elles font... On a l'impression qu'elle... Oh, j'ai pas les mots. Qu'elle assouplit notre aura, qu'elle le rend plus fluide, plus lumineux et tout. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Donc, soin de l'aura. Je vous laisse vous imprégner de ce code de lumière. Favorise les soins et l'entretien de l'aura. Rebouche les trous et comble les brèches. Il y a des guérisons à faire. C'est ça votre traversée du désert. Et vous le savez. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Mais voilà, je trouve ça très parlant. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Une bonne fin de semaine. Enfin, de toute façon, je vous dis certainement à demain, chers amis, pour ceux qui me suivent. Merci d'ailleurs pour les abonnements. Merci pour les likes.
Merci pour les commentaires, pour ceux qui me soutiennent aussi sur mes autres réseaux. Et je vous envoie toute ma gratitude et je vous embrasse très fort. Ciao!